Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour, direction l'hippodrome de Bordeaux, ce mercredi 19 juin avec la 7e étape du GNT au programme. Une épreuve pour chevaux de 5 à 10 ans qui va se dérouler sur les 2650 mètres avec 2 poteaux de départ. Une épreuve dans laquelle Y de Ceylan pourrait bien ambitionner revêtir le maillot jaune en l'absence d'Ibiki de Well. À noter également le forfait 2 dernières minutes du numéro 11 Iwi Rock qui aurait été probablement l'un des grandissimes favoris de l'épreuve. Maintenant, avant de vous délivrer mon pronostic, n'oubliez pas que l'opération spéciale de Génibet lancée à l'occasion du prix de Diane Longines continue. Ce mercredi, le défi proposé est de gagner 3 couplets gagnants ou couplets ordre sur 3 courses différentes du programme du jour. À la clé, 2000 euros. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne sur laquelle vous pouvez notamment me retrouver tous les jours au travers de mes cotes et cotes pour la réunion principale. Vous pouvez également retrouver les pronos de notre consultant de luxe Florent Gautreau sur nos réseaux sociaux, notamment sur X. Sans plus attendre, je vais vous délivrer mon pronostic et restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour retrouver mes impasses. En tête, ce sera le 13, Y de Ceylan, le numéro 9, A7, le numéro 7, Udo du Ruel, le numéro 16, Gendréen, le numéro 15, Floréal et enfin le numéro 12, Hold Up du Dijon. Allez, on passe sur l'analyse, c'est parti. Ma pépite, ce sera bien évidemment le numéro 13, Y de Ceylan. C'est l'actuel dauphin d'Ibiki de Well dans ce JNT 2024. Ce protégé de Christophe Jariel est même invaincu dans ce tournoi cette année avec des succès à Cordemais et Laval. Son bilan corde à droite, c'est 2 victoires, Caen et Cabourg et 3 accessites en 7 tentatives. Sur sa lancée, il peut tout simplement réaliser le hat-trick et prendre la tête de ce challenge. Pour mon coup de cœur, je ne vais pas vous le cacher, au départ j'avais choisi le numéro 11, Iwi Rock, dans un premier temps, mais comme il est non partant, de dernière minute, je vais me méfier du numéro 9, Half7, qui vient de s'octroyer une 3e place à ce niveau sur l'hippodrome de Vincennes. Ce protégé de Jean-Michel Bazir avait bien gagné en début de carrière à Vichy, donc pas de problème à droite, bien engagé en première ligne. Je pense qu'il mérite un certain crédit. Pratiquement irréprochable. Ces derniers mois, le numéro 7, Udo du Ruel, va une nouvelle fois s'élancer avec la confiance de son mentor Antoine Lérétré, qui l'annonce au top. Ce fils de Timoko excelle corde à droite, comme l'attestent notamment des succès enregistrés à la mi-avril à Amiens. Il n'a jamais déçu dans les événements avec un succès, une 2e place et une 5e place à Vincennes et une 3e place à Enghien. Bien engagé en tête également, il mérite un certain crédit lui aussi. On ne présente plus le numéro 16, Gendréen, protégé de Laurent-Claude Abrivard, qui a notamment été le dauphin d'un certain Gaspard d'Angis lors de la finale du GNT à Vincennes l'an dernier. Ce fils de Bocalor de Sim va découvrir le tracé de Bordeaux, mais il s'est déjà imposé à droite. J'ai vraiment été séduit par sa récente 4e place à ce niveau à Vincennes. Pour tout dire, il m'a tapé dans l'œil, il aura donc son mot à dire. Mon coup de poker, ce sera le numéro 15, Floréal, qui a certes quelque peu déçu ces derniers temps, c'est vrai, mais a maintes fois prouvé qu'il valait un tel lot. Il s'est notamment imposé l'hiver dernier à l'occasion du prix de la Côte d'Azur sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Cet élève de Robin Bouvier, affiche 100% de réussite sur le tracé bordelais avec 3 accessites en 3 tentatives. Avec le bon parcours, un rachat de sa part est envisageable. Ma petite trouvaille du jour, ce sera le numéro 12, Hold Up du Dijon, qui sans être un foudre de guerre, se montre plutôt régulier et tout aussi à son affaire à droite qu'à gauche. Ce protégé de Thierry Ravgeot s'est classé 2e lors de son unique tentative sur ce parcours, c'était en janvier dernier. Il bénéficie d'un bel engagement au premier poteau, un conseil, ne le sous-estimez pas. Pour mes impasses du jour, ce sera le numéro 5, Andy Bourbon, qui effectue sa rentrée après 6 mois d'absence et qui devrait logiquement manquer de rythme, surtout en restant ferré. Je vais également écarter le numéro 6, Éditeur Larabel, que présente Franck Terry en le laissant ferré et dont ce sera la fameuse 2e course après une rentrée. Même bien engagé en tête, ça s'annonce quand même assez compliqué. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos différentes émissions. Et à demain pour un nouveau super top 5 direction l'hippodrome de Paris-Longchamp. Bonjour à tous.